Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer justement de personnaliser son site de A à Z. Et aujourd'hui on va venir afficher notre avatar un peu partout et celui des membres également. Donc pour afficher notre avatar c'est très simple. Maintenant que nous avons l'avatar voilà, qui est mis dans des dossiers, alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir l'afficher. Donc pour afficher notre avatar, on va sur la page profil. Sur notre page profil on va venir copier ce qu'il y a ici. Et on va venir mettre une balise qui s'appelle IMJ avec une source. Et à l'intérieur de cette source, on va lui mettre un chemin. Donc le chemin, c'est celui-là pour moi, voilà. Profil, parce que forcément, je sors pour venir à la racine. Et je vais aller dans le dossier avatar, comme ici. Donc ici, à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Voilà, pour afficher directement des données PHP. Ça ira beaucoup plus vite. Point, du coup, la session, pour retrouver le dossier correspondant à ma session. Point, slash, point. Et donc, du coup, comme on l'a mis maintenant dans... Enfin, comme on va le mettre en variable de session, parce que là, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner pour le moment. Voilà, là, ça devrait être bon. Donc, si je fais ça, par exemple, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Je vais vous montrer. Parce qu'actuellement, on a bien... alors, je vais me reconnecter, on ne devrait pas voir ça. Hop. Je vais plus vite, je refais, voilà. On vient ici, et là vous voyez que on a une erreur qui est à l'intérieur. Parce que à l'intérieur, ça met... Alors, je sais pas si on peut voir toute l'erreur, ça serait bien. Non, ce n'est pas l'erreur. En fait, l'erreur provient de ça ici, de session. Voilà, hop. De session avatar. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas chargé. Je vous montre. Je fais un écho de cette variable. Donc je vais mettre OK à la fin. Vous allez voir que voilà, elle n'est pas définie. Donc il va falloir qu'on la définisse. Donc pour la définir, nous retournons dans notre fichier de connexion. Donc dans notre connexion, pour ceux qui ont suivi comme moi, on avait fait une classe. Pour ceux qui n'ont pas de classe, qui ont encore le code d'origine, ce n'est pas grave, vous allez dans... vous allez faire comme moi parce que c'est toujours le même code au final d'origine, mais vous allez dans votre classe pour ceux qui ont la classe et on va venir rajouter une nouvelle ligne parce que nous on avait, rappelez-vous, on prenait toute la classe qui était ici et en prenant toute la classe, on a du coup notre nouvelle colonne qui s'appelle avatar et je la charge ici. Voilà, c'est tout. On a juste une ligne à rajouter. On peut fermer, on peut revenir sur profil. Forcément, je n'aurai rien. Il faut que je me déconnecte, que je me reconnecte afin de charger notre classe. Voilà. Je vais dans mon profil et dans mon profil, vous voyez que d'un seul coup, ici, hop, j'ai correctement ce qu'on a besoin. Donc si je vais ici, dans inspecter, on a du coup l'image. Alors, par contre, c'est pas profil, je me suis trompé, c'est public. Voilà, public avatar. Et on a notre image qui est ici. Donc c'est l'image qu'on retrouve complètement dans notre... donc ça je vais enlever parce que ça on n'a plus besoin. Donc c'était enlever ça ici. C'est notre image qu'on retrouve dans notre dossier. Sauf que moi par exemple je vais réduire. Donc pour ceux qui ont regardé les vidéos de classe de CSS, on va créer une classe. Et à l'intérieur de cette classe on va l'appeler du coup profil avatar. Donc c'est juste pour réduire l'image parce que sinon ça prend beaucoup de place. Je vais aller dans style. Dans style, je vais déclarer ma classe, point le nom de la classe qu'on avait fait. Et je vais lui dire que je veux qu'elle soit de 150 px de large. Et de hauteur, je veux qu'elle soit aussi de 150 px. Ça fait un carré. On va lui mettre un background, par exemple, de la couleur de notre navbar. Donc la couleur ici. Pour faire un contraste. Donc la couleur là. Et on va dire que je vais arrondir légèrement les bords. Par exemple. Je refais et là vous avez vu d'un seul coup. Hop. Voilà, c'est fait. Donc ça, je ferme, j'en ai plus besoin pour le moment. Je reviens ici. Et dedans, ça y est, on a du coup notre image. Donc on a notre image pour notre utilisateur. Prenons maintenant un utilisateur, donc d'autres utilisateurs qui sont ici, qui n'ont pas de leur image. Je vais me déconnecter. Je vais me connecter. Toto 1 par exemple, qui n'a pas d'image. Je vais voir ce qu'il a. Donc je vais aller sur son profil.
Et là, vous voyez que je n'ai rien. Alors, si je vais regarder, je l'inspecte. Vous voyez que je trouve bien son ID, donc le numéro 2, enfin le dossier numéro 2, mais je n'ai pas de nom d'image, ce qui est totalement vrai, parce que dans notre base de données, qui est ici, si je prends le numéro 2, donc Toto 1, bah, j'ai pas d'image, c'est nul. Donc comme je n'ai pas d'image, je ne peux pas lui afficher d'image, justement. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir gérer ceux qui n'ont pas d'image et ceux qui ont une image, en mettant par exemple une image par défaut. Donc, pour mettre une image par défaut, on va venir d'abord le mettre ici. Donc, moi je reviens là-dedans. Je vais venir créer un nouveau dossier. Donc, alors je reviens juste un écran en arrière. Je reviens ici. Je viens mettre un nouveau dossier. Et dans ce nouveau dossier, je vais l'appeler défaut. Voilà. Donc, j'ai mon nouveau dossier qui s'appelle défaut. Et à l'intérieur de défaut, je vais venir mettre une image que j'ai préalablement sélectionnée. Donc, celle-ci. Je vais venir la mettre dedans. Voilà. C'est juste une image par défaut. On retrouve bien cette image par défaut sur la racine de mon site, là. Et je vais devoir du coup jouer avec ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer juste avant une variable qui va s'appeler chemin avatar. Ok, qui est pour le moment nul. Et on va dire que, on va faire une condition qui dit que si on a quelque chose dans rec user avatar, alors on va afficher notre chemin. Sinon, on va afficher notre autre chemin. Voilà, et là, je vais remettre le chemin. Donc, chemin avatar, je viens le copier, je viens le mettre ici. Il va venir remplacer tout ce qu'on avait fait auparavant. Donc, je vais le mettre là. Et à l'intérieur de celui-là, je vais venir mettre, du coup, ça, on enlève, le dossier défaut, qui sera ici, et le nom de l'image que je connais déjà, du coup, c'est défaut.svg. Je reviens, je réactualise, et vous voyez que j'ai bien mon image par défaut, mon image SVG qui est là. Donc, cette fois-ci, si je me déconnecte et je me reconnecte, et je vais prendre par exemple un autre compte qui n'a pas d'image, eh bien, j'ai la même chose. J'ai bien mon image par défaut. Je me reconnecte à mon compte qui a cette fois-ci, lui, une image. Je viens du coup me mettre là. J'ai bien mon image qui est ici. Donc maintenant, nous allons afficher à tous les membres, tout ce qui est ici. Donc on va revenir sur notre page, donc du coup, de membres. Donc là, ça par exemple, je n'en ai pas besoin pour le moment. Donc la page membre, alors il faut que je regarde où elle est. Alors je ne sais plus si on l'avait appelé membre ou si on l'avait appelé liste utilisateur. Ah bah elle est là, voilà, membre. Donc membre.php. Et on va venir afficher notre image. Donc je viens sur profil, je viens reprendre ce qu'on a fait auparavant, donc ça. Je reviens sur la page membre. Dans la boucle for each qui est ici, je fais ça. Hop, voilà. Et à l'intérieur, ça sera rm. Voilà, rm. Alors ici, c'est vrai que j'avais mis rec user. Bon, je vais vous montrer. Hop. On avait mis rec, donc c'est-à-dire que là en fait on avait fait une recherche de l'utilisateur pour récupérer d'autres informations qu'on ne chargeait pas en session. Donc je pouvais très bien mettre rec user ou direct en disant bah, si j'ai une session je reprends l'idée. Mais je peux mettre très bien ça aussi. Là, ça va fonctionner. C'est-à-dire que si je reviens sur mon profil, vous allez voir, voilà, ça fonctionne. Je vous conseille de faire soit ça, soit avec les sessions. Bon, personnellement, j'ai en face de ça, donc je vais mettre le rec user. Je ne vais pas remettre les sessions. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si tu fais ça, ça sert à quoi de charger ton avatar? Vous comprendrez par la suite. Là, c'est parce qu'au début, voilà, c'est pas de suite, enfin je le fais pas comme ça, mais vous comprendrez pourquoi c'est utile quand même de le conserver. Donc ici, on a ça, voilà, rm avatar. Donc si on a bien un avatar de nos membres, donc si je remonte, hop, il me faut récupérer le champ avatar. On a l'idée, donc ça tout va bien. Et on va venir du coup sur profil récupérer le champ image qu'on avait créé juste auparavant, le mettre ici, voilà. Et
si je reviens sur les membres, du coup, vous voyez bien que j'ai toutes les images qui sont ici. Donc si je me déconnecte et que je viens me connecter sur, par exemple, Toto 2, je reviens sur la page membre, vous allez me voir qui est ici. Voilà, vous me voyez. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, j'ai forcément moi une image. Donc si d'autres utilisateurs avaient des images, eh bien forcément, on verrait leurs images aussi. Donc c'est-à-dire que si je vais ici, si je fais modifier mon image, que je vais dans modifier mon image, que par exemple je prends cette image ici, je fais modifier, j'ai mon image, vu que vous voyez, on la voit. Donc à l'intérieur, vu qu'on la voit, c'est impeccable. Je viens me remettre sur mes membres. Pour le moment, on ne le voit pas. Je me déconnecte, je prends Toto 1. Je me reconnecte. Je reviens sur la page membres. Hop, et bien vous voyez qu'il y a deux utilisateurs qui ont du coup maintenant une image qui est là. Et bien sûr, après, quand on va faire voir profil, qui est ici, si vous voulez voir, vous allez comprendre que là, en fait, ce que j'ai fait, c'est un peu plus rapide parce que on peut voir le profil. On se met là. On revient ici. On fait un copier-coller encore du code. Vous allez voir, c'est beaucoup de copier-coller avec moi. C'est une simplicité énorme et c'est pour ça que c'est un gain de temps. On refait aussi le copier-coller pour afficher l'image. Donc, ici et là, boum, je vois du coup chaque image de chaque utilisateur. Voilà. Vous avez vu qu'avec moi, ça s'est fait en quelques secondes. Par contre, maintenant sur la prochaine vidéo, donc là on va pas le faire de suite, sur la prochaine vidéo, je vais me remettre sur mon premier utilisateur, donc mon utilisateur Toto, qui est ici, donc ça je ferme jamais. Vous allez voir que lorsque je vais modifier mon avatar qui est là, que je vais prendre par exemple une autre image, donc celle-ci, je modifie, j'ai bien mon image qui est ici, donc jusque là tout va bien, sauf que, je reviens là, je me retrouve avec deux images. Je me retrouve, c'est-à-dire, si je viens ici, avec deux images, l'image d'origine et l'image que j'ai importée. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que, en gros, en fait, on ne supprime pas. On n'a pas encore supprimé l'ancienne image. Et pareil, sur la session, on n'a pas rechargé la session. C'est-à-dire que je vais me retrouver, si imaginons, j'affiche ma session ici. Donc, j'affiche la session. Alors, session, voilà, de l'avatar. Vous allez voir que je vais retrouver, donc là c'est pas avec un T mais avec un R. Vous allez voir que ici on prend la fin ou le début. Voilà, on est à CB61A. CB61A. Ici vous avez vu la nouvelle image, c'est E32ABB. Donc c'est-à-dire que nous prenons la nouvelle image, donc E32 parce que nous avons utilisé rec, mais sur $session, nous n'avons pas actualisé. Donc, on se retrouve avec CB61A. Donc, tout ça, on va devoir le faire. Donc, c'est-à-dire sur la prochaine vidéo, on va venir améliorer le script justement de l'avatar à l'intérieur. Donc, prendre en compte, vérifier, supprimer. C'est-à-dire qu'on va supprimer l'ancienne image aussi pour qu'on n'en ait toujours qu'une seule. Et on va venir réduire également l'image. C'est-à-dire qu'on va venir réduire la taille de cette image. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à la commenter. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À la prochaine!